Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Père, le Créateur, par son Verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir. Tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de toute la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le également avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'être, la créature, l'homme, la femme, l'enfant périt faute de connaissance. Donc, c'est une nécessité capitale que l'homme fusionne avec la connaissance. Alors, je l'ai toujours également dit, que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage qui se donne des titres de deuxième né, voilà, de sauveur de l'humanité, soi-disant qu'il a assisté à la création tout entière. Donc il est venu, enfin il s'est donné des titres, il s'est donné un genre pour dire que voilà, il est le Messie, il est ceci, il est cela. Donc tous ces titres qui se donnent là, il a changé les choses, il a mis sa langue dans les livres qu'il a eu à copier en écrivant, il a copié un peu de partout dans les Bibles classiques, dans le livre d'Enoch, dans beaucoup de livres en fait, et pour faire comme si en fait, et pour pouvoir piller les ressources dont il se comporte en fait, tel que selon l'histoire que l'on veut qu'on sache que les colons sont venus piller en fait chez les ressources des Africains. C'est la même chose qu'il est en train de faire également. Donc j'en appelle à la communauté noire et à la communauté non noire de se lever et d'ouvrir les yeux et de comprendre que ce monsieur en fait c'est en fait il est dans l'erreur tout simplement. Alors je vais vous démontrer encore une fois de plus parce que il a fait une sortie par rapport, soi-disant, au prélude du déluge. Bon, c'est des choses qu'il a eu à dire déjà. Donc, il ne fait que revenir sur les mêmes choses. Il n'a plus rien à dire. Est-ce que vous comprenez? Il n'a rien à dire. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo également pour démontrer en fait ce que représentait le déluge. Est-ce que vous comprenez? Et non ce qu'on est venu nous écrire. Parce que le livre que vous voyez là, qui est la Bible, là, c'est des énigmes, c'est des paraboles. Et il faut décoder cela pour comprendre réellement qu'est-ce qui se cache derrière les lignes, derrière les mots, derrière les lettres. Est-ce que vous comprenez? Derrière les phrases. Ok. Donc j'ai fait un enseignement par rapport au livre, c'est la vidéo sur ma chaîne YouTube, La Grande Purification. Et j'ai fait également une vidéo par rapport à la naissance de Melchisedec, celui dont on nomme Melchisedec, je ne sais pas s'il a une façon de s'appeler, de l'appeler dans sa langue là-bas. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il a combiné en fait l'avant-déluge et l'après, et le moment où avant le déluge en fait. Ok. Pour prouver que voilà, les événements qui sont produits, tout ça et tout et tout. J'ai dit dans mes partages que ce qu'on appelle Dieu, l'éternel Dieu, l'éternel des armées, entité, ange, dragon, Satan, Lucifer, le diable, le démon, les démons, toutes ces choses-là, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Allez vérifier par vous-même. C'est des hommes sur la terre qui sont cachés derrière. Parce qu'il y a une formule qui dit, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 14, il est dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que quand on observe ou quand vous observez la nature, vous comprenez par vous-même que le lieu où nous vivons, c'est un globe et que nous sommes contenus dans ce globe-là. Est-ce que vous voyez? Tous ceux qui vivent, ceux qui sont, nous tous ici, nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir de ce globe-là. Ce monsieur, si vous vous rappelez bien, il a fait une vidéo par rapport au paradis. Il a dit que le paradis, en fait, a un côté spirituel, le paradis a un côté astral, le paradis a un côté physique. Mais ça, c'est pour certaines consciences, en fait. Mais quand on approfondit encore davantage, vous allez vous comprendre qu'il n'y a que deux principales
deux principales, en fait, réalités. Est-ce que vous comprenez? Il y a la réalité immatérielle et la réalité matérielle. Ça s'apprend à l'école. Ça s'apprend à l'école. Le côté imaginaire et le côté, on va dire ça, le côté matériel physique, en fait. Est-ce que vous comprenez? Il y a bien des nombres imaginaires. Ok, donc il y a ces deux aspects-là, et c'est ce côté imaginaire qu'on appelle le plan spirituel. Maintenant, ce qu'on va appeler les gens, c'est les hommes qui viennent ajouter en fait le plan astral, le plan ceci. Et ces deux principaux, ou alors ces deux principales réalités, en fait, il y a plusieurs compartiments également dans ces réalités-là. Est-ce que vous voyez? Ok, donc vu que nous sommes issus, parce que la terre en fait est considérée comme notre parent, donc elle va nous d'elle nous allons sortir. Nous sommes issus d'elle. Donc si on rentre encore en elle. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas aller au-delà. Et il y a une protection maintenant. En science, on appelle la couche d'ozone. Personne ne peut sortir de là. Personne. Donc ce qu'on va appeler, parce que nous avons le côté également imaginaire qui est le côté spirituel, puisque notre parent a ce côté-là. Donc, j'ai expliqué également ce que c'est que la vision. J'ai expliqué ce que c'est que la vision. J'ai expliqué c'est quoi une vision, c'est quoi voir, c'est quoi, pourquoi on dit que quelqu'un a fait une vision et tout ce que ça représente. Il y a des enseignements par rapport à ça sur ma chaîne. Ok. Donc, si on voit bien, donc permet le côté, comme j'ai dit, le côté en fait, le 1 Corinthiens 11-14 permet de comprendre que nous sommes dans un globe. Nous sommes dans un... On n'a pas besoin de venir faire une décarrée, je sais pas, un coup par rapport à ça. Donc observez, vous allez voir que nous sommes dans un globe. Nous sommes dans un... Et tout a été créé parce que l'homme reproduit d'après le modèle du créateur. Pour pouvoir matérialiser quelque chose, il faudrait qu'il y ait déjà une pensée, une volonté, un sentiment. Est-ce que vous comprenez? Que vous puissiez déjà réfléchir par rapport à la chose que vous voulez matérialiser, donc vous voulez faire physiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle la parole. Donc, pour matérialiser, vous allez utiliser la parole. Et la parole, c'est la force agissante. C'est un pouvoir qui vous permet de réaliser en fait la chose. Et dans ce pouvoir-là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a parce que nous sommes des lois, il y a des lois, des formules, et ainsi de suite là-dedans. C'est le Créateur qui le permet ainsi. Alors, donc, comme j'ai dit, on a par rapport à la vision, c'est, comme on a dit, c'est un visionnaire, en fait, c'est celui qui bâtit en s'inspirant des exemples ou des expériences de ses prédécesseurs. Est-ce que vous voyez, comme par exemple, quand ils viennent expliquer le monsieur là qui se donne des titres Zulu là, qui se donne des titres de deuxième né, de sauveur, de seul enseignant, mais c'est faux en fait. Parce que j'ai expliqué que personne ne peut sortir, étant comme il est là, sorti de son corps et aller dans une, je ne sais pas quoi, une quelconque réalité, comme ils veulent nous faire comprendre, pour pouvoir visualiser des choses et tout, c'est pas vrai. Le seul moment où l'on se disloque, c'est dans Ecclésiaste au chapitre 12. Quand tu meurs, c'est là où ton corps retourne, chaque partie retourne là où elle est venue. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous venez, quand vous naissez, en fait, c'est la fusion. C'est les deux aspects. Ok. Donc maintenant, il va nous faire comprendre qu'il y a des entités, soit des anges déchus qui sont quittés d'une réalité au-delà de notre globe, de ce globe-ci. Et ils sont entrés dans le globe, en fait. Mais ce n'est pas possible. Si vous voyez bien, c'est semblable à ce que les scientifiques disent qu'il y a une météorite qui est quittée hors du globe et a pénétré en fait le globe et que ça va tomber. Mais c'est n'importe quoi en fait. Parce que les entités, mais une entreprise, allez voir la définition, une entreprise est une entité. Une entreprise est une entité. C'est des hommes qui sont cachés derrière. Et quand tu vois une entreprise, c'est des hommes derrière. C'est des hommes qui dirigent. Est-ce que vous comprenez? Donc, aucune créature ne peut... Donc, tous sont contenus dans ce globe visible. Ok. Maintenant, donc que les anges, en fait, soi-disant, sont venus s'accoupler avec les femmes qui étaient sur la terre et ont donné naissance à... Mais
C'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça. Ok. Allons dans Genèse au chapitre 28. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. À partir pour le verset 12. Il est dit, c'est par rapport à Jacob. Selon ce qui est écrit dans les Bibles, on dit, là c'est le titre, c'est la vision de l'échelle. Et l'échelle, c'est ce que lui il appelle dans sa langue Douala Makala. Et en d'autres termes, pyramide. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jacob, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle était appuyée sur la terre et vers le ciel. Sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient. On n'a pas dit que descendaient, mais montaient. Et puis, descendaient par cette échelle. On a commencé par monter. Maintenant, quand vous voyez le globe, si on dessine par exemple, si on fait une croix, par exemple, nord, sud, est, nord, sud, est, ouest, par exemple. Mais qui vous dit que, parce que vous voulez nous faire comprendre que le ciel c'est en haut, qui vous dit que le ciel n'est pas aussi en bas? Qui vous dit que le ciel n'est pas à gauche, que le ciel n'est pas à droite également? Qui vous dit que ça ne s'appelle pas aussi ciel? C'est des hommes qui ont décidé que là-bas c'est le ciel. Mais qui vous dit que ce qui est en haut c'est pas en bas? Que ce qui est à gauche c'est pas à droite? Qui vous a dit? Vous pensez que c'est pas ça? Mais réfléchissez un peu. Parce que au début de Genèse, là-bas, on dit le globe que vous voyez là, en fait, c'est de l'eau. Et on a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Ce qui est à gauche, c'est ce qui est à droite. Mais tu dis que par-delà les cieux, quel cieux? Quel ciel? Mais toi, tu vois quoi au-delà d'ici? Quand vous observez là, même mettez-vous là à l'extérieur, observez un peu en haut là. Qu'est-ce que vous voyez? Le soir, vous voyez des étoiles. Vous voyez la lune. En journée, vous voyez le soleil. Et maintenant, vous voyez des nuages. Est-ce que vous allez au-delà? Parce que certains scientifiques sont venus dire qu'ils ont pris la lunette astronomique et ils ont vu en fait des planètes. Vous n'avez rien vu du tout. Ce n'est pas possible. Parce que si vous prenez la lunette astronomique, je ne sais pas si c'est en journée. En journée, il y a du soleil. Hein? S'il n'y a pas du soleil, mais regardez, vous n'allez rien voir en fait. Si c'est la nuit, vous allez voir les étoiles, vous n'allez rien voir du tout. Vous allez voir des petits trucs qui brillent là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez planète là-bas. Les seules choses que nous pouvons observer de manière visible, c'est le soleil en journée, la lune, les étoiles. Et là où nous sommes également, nous piétinons. C'est tout. Toutes les autres choses que les gens viennent ajouter, c'est des choses qu'eux-mêmes, ils veulent faire, ils veulent mettre sur pied. C'est eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est leur petit jeu qu'ils veulent faire là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous devez comprendre que la vie a une équation. Ou la vie a des équations. La vie a une équation et qu'on appelle l'équation de la vie. Donc, il y a une équation. Ce qui fait que quand un visionnaire, quand il veut bâtir quelque chose, il va s'appuyer par l'expérience. Donc, il va mettre en jeu, parce que ses pères ou ses mères, ses prédécesseurs ont eu à utiliser, utiliser la loi, des formules, ont appliqué les formules pour pouvoir bâtir. Donc, lui aujourd'hui, bien nous aujourd'hui, on va s'appuyer de cette expérience-là. On va utiliser ces formules-là pour pouvoir bâtir aujourd'hui, ou pouvoir bâtir pour demain. Voilà pourquoi on peut savoir, à cause de cette expérience du passé, savoir si on va réussir aujourd'hui ou pas. Si on va réussir demain ou pas. Est-ce que vous voyez? Parce que les choses, les calculs ont déjà été faits. Les calculs ont déjà été faits. Est-ce que vous comprenez? Donc le visionnaire aujourd'hui, c'est lui qui va se donner, parce que nous tous nous sommes des visionnaires. Donc en s'appuyant soit sur l'erreur, soit sur ce qui est juste en fait que quelqu'un a réussi, ben, c'est ce que tu appliques aujourd'hui, tout simplement. Il n'y a pas de que tu vas dormir quelque part et tu sors de ton corps, tu vois, je ne sais pas où tu pars. C'est faux tout ça. Tu t'appuies sur l'expérience, sur la réalisation du prédécesseur pour arranger, pour bien faire aujourd'hui. Tout simplement. Vous pensez que les constructions qui se font là aujourd'hui, c'est pas... Mais Salomon dit quoi? Il n'y a rien de nouveau. Les mêmes formules qui sont appliquées aujourd'hui, c'est les mêmes formules qui ont été appliquées hier.
Les mêmes leçons que tu vas écouter à la maternelle, à la CIL, au préparatoire, ainsi de suite qu'à l'université, c'est les mêmes choses que les enfants des enfants viendront toujours écouter. Ça n'a rien changé. Ça ne changera pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'il y a une crise, en fait, vous devez comprendre que lorsqu'il y a une crise dans une entreprise, dans une société, lorsqu'il y a une crise, alors, on se concerte. Parce qu'il veut nous faire comprendre que, soi-disant, Noé, dont il appelle, c'est dans sa langue maternelle, dans sa langue douala là-bas, que Noé, en fait, à un moment donné, il y a une entité qui est venue lui parler pour lui dire que, en se cachant, tu viens me parler quelqu'un en te cachant. Mais attends, c'est quoi ça? En te cachant que non, on va détruire le monde, on va envoyer un grand déluge. Mais quel grand déluge? Quel grand déluge? Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Il y a ce qu'on appelle, en fait, en mathématiques, la symétrie. C'est pourquoi on dit que le physique est le reflet du spirituel, donc imaginaire. Donc là, le physique est le reflet de l'imaginaire. Ça fait une symétrie en fait. Est-ce que vous voyez? C'est le plan symétrique. Donc, ce que tu vois physiquement, c'est il y a la représentation dans le plan imaginaire. Donc, alors, si des personnes soi-disant sont venues, quelqu'un qui est venu va venir par exemple parler à une personne dans l'obscurité, je ne sais pas, il est en train de faire des visions on va détruire le monde, mais on n'a jamais détruit le monde, c'est faux. Le monde a toujours été là. Le globe qui a été créé a toujours été là. Mais depuis qu'on lance des bombes Hiroshima, vous avez vu un jour le globe se détruit? Vous avez vu un jour le globe se détruit? J'ai expliqué c'est quoi le déluge. Ça s'explique sous beaucoup de formes. Parce qu'une crise, rien qu'à travers votre corps, rien que si vous regardez votre corps, quand vous faites ce qu'on appelle une purge, parce que vous vous sentez mal, par exemple, vous faites une purge, il y a de l'eau qui va entrer, ou bien quand vous buvez de l'eau, il y a de l'eau qui va entrer avec une forte puissance, avec un courant puissant. Est-ce que vous voyez? Ça va entrer. Ou quand vous mangez, mais peut-être vous n'avez pas encore vu comment il faut aller dans un scanner pour voir comment la nourriture entre, pour réaliser la puissance à laquelle le truc est en train de s'introduire dans votre corps. Donc, quand le truc entre, en fait, il y a, ça représente en fait un déluge. Et maintenant, si le truc quelque part dans votre organe, je ne sais pas, dans une périphérie de votre corps, le corps est tellement intelligent que s'il y a un problème là, le corps va se manifester. C'est ce qu'on appelle des symptômes. Le corps va se manifester pour te signaler qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que vous comprenez? Qu'il y a un problème quelque part dans votre corps. Et que vous devez vite remédier à ce problème-là. Sans ça, les autres compartiments seront contaminés. Et cela peut vous entraîner à la mort, je ne sais pas, à quitter rapidement le visible, à repartir d'où vous êtes venu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas eu un déluge, soi-disant, qui a envahi tout le globe. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les déluges, tout dépend de comment, comme je viens de citer par exemple dans votre corps. Ça peut être par exemple dans une entreprise, il peut y avoir une crise en fait dans une entreprise, dans une maison. C'est un déluge en fait. Une crise que subit une maison, une entreprise, parce qu'une maison c'est une entreprise. C'est un déluge. Le père, la mère et les enfants vont se réunir pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a. Et ils vont s'appuyer sur l'expérience du passé pour pouvoir résoudre l'équation. Ils vont utiliser la formule du passé parce que c'est ainsi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle, il y a aussi, c'est ce qu'on va utiliser par exemple des prévisions. Parce que je sais que non, hier, par rapport à telle chose, quand tu fais comme ceci, quand tu fais cela, voilà ce qui peut arriver parce qu'il y a eu des expériences dans le passé. Donc, c'est ce qu'on va faire des prévisions en fait. Comme par exemple par rapport à la météorologie. On fait des prévisions. On sait déjà que non, demain il va pleuvoir, ou demain il sera ceci, il fera beau, il ne fera pas beau, ou bien il y aura du soleil, ou bien il n'y aura pas. On connaît déjà. C'est déjà fait parce que dans le passé, les gens ont déjà étudié, ils ont établi cela. C'est comme ça. De janvier à décembre, ça se passe ainsi. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, alors, il dit qu'il
Il y a des gens qui se sont concertés pour dire que mais la Terre est en train de subir ceci et tout maintenant. Qui vous dit que la Terre elle-même ne peut pas se défendre? Quand la Terre s'ouvre là-bas et tout elle-même, quand vous êtes quelque part, mais attends, il y a des manifestations, il y a des saisons, il y a des pluies, il y a ce qu'on appelle, qu'on donne les noms qu'on donne aujourd'hui, que les hommes donnent aujourd'hui, des tsunamis, des Katrina, des ceci, des cela. Mais est-ce que ça se passe dans tout le monde entier en même temps? Le déluge, c'est une sorte de déluge en fait. Ça attaque, et même quand c'est dans un pays, parce que le pays est tellement vaste, au point où ça n'attaque pas tout le pays en fait, c'est dans une région en fait. Une guerre également, c'est un déluge. Une guerre, c'est un déluge. Une guerre, par exemple, dans le nord-ouest, le sud-ouest, par exemple, au Cameroun, c'est un déluge. Et il faut trouver des solutions pour pouvoir remédier à cette solution-là. C'est comme une gangrène qu'il faut enlever en fait. Donc ne venez pas nous raconter du n'importe quoi. Alors, donc lorsqu'il y a une crise, les hommes se concentrent, se concertent pour pouvoir trouver. C'est pourquoi il est dit dans un roi, au chapitre 22, à partir du verset 6, il est dit que, alors, le roi d'Israël, le titre c'est Achat blessé à mort dans une expédition contre les Syriens. Est-ce que vous voyez? Mais avant d'aller là-bas, il s'est concerté avec ses notables pour pouvoir voir si il pouvait. Donc, il faudrait que s'il y a des hommes sages, des hommes qui ont étudié, qui ont l'expérience du passé, comment est-ce que les tactiques de guerre qu'on peut employer pour pouvoir réussir. Voilà pourquoi il est dit ici que le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer où dois-je y renoncer? Point d'interrogation. Et ils répondirent, deux points. Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Le Seigneur la livrera entre les mains. Donc les gens se sont concertés pour pouvoir résoudre en fait une crise qui se produisait quelque part. Il fallait aller en combat, il fallait, c'est vrai, une crise, on va batailler pour ça. Alors, il y a comme j'ai dit, il y a une symétrie entre le monde imaginaire et dans le monde spirituel et celui du monde physique, d'où le physique est le reflet du spirituel. Et dans Genèse 6, dans Genèse au chapitre 6, il est dit, chapitre 6 au verset 13, il est dit que chapitre verset 13, il est dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Mais attends, mais vous comprenez que ça c'est du n'importe quoi. La terre n'a jamais été détruite. La terre n'a jamais été détruite. Tous les hommes sur la terre n'ont jamais été détruits. N'ont jamais été détruits. Ça, c'est des histoires que les hommes ont écrites. C'est par rapport à un événement précis dans une localité précise. Est-ce que vous comprenez? Dans une localité précise où cet événement s'est produit là-bas et la personne a rédigé en fait, a fait une poésie pour expliquer en fait ce qui s'est produit dans une région bien précise. Est-ce que vous comprenez? Donc le mot Dieu, tout ça, éternel, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Je l'ai déjà dit et je le dirai toujours. Alors, donc soi-disant, ben, que les hommes seront, parce qu'à cause de la façon dont les gens se comportent, mais aujourd'hui les gens se comportent comment? Aujourd'hui les gens se comportent comment? Hier, les gens se comportaient comment? Demain, les gens vont se comporter comment? C'est le même comportement. Celui dont on nomme Adam, n'est-ce pas que selon ce qui est écrit là-dedans, quand on lit, n'est-ce pas, il a péché, sa femme a péché, non? Le serpent a péché, non? Son fils a tué Caïn a tué son frère, non? Mais depuis, pourquoi on n'a pas dit qu'on va détruire la terre également? Pourquoi là, en ce moment, on n'a pas dit qu'on va détruire la terre et ses habitants? C'est quand, soi-disant, ce bébé vampire de Zouloula vient raconter que non, les anges déchus, soi-disant des anges déchus, des choses qu'ils imaginent, du mensonge comme ça, sont entrés dans la terre, dans le globe visible, se sont accouplés avec des femmes sur la terre, et ça a donné soi-disant des blancs, soi-disant et les blancs là, se sont accouplés encore avec des femmes noires, et ça a donné des métis. Non, non, arrêtez ça. Des noirs, puisqu'il y avait de la science. J'ai fait une vidéo pour dire que Adam, celui dont on a Adam là, n'était pas le premier homme. Parce qu'il a été enseigné. Il y avait des hommes déjà sur la terre. La terre était déjà remplie. Ok. Maintenant, pour que la science voudrait que, pour qu'un homme, un homme noir par exemple, et une femme noire,
produisent un enfant d'une couleur pâle, mais il y a en fait des éléments dans la nature. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Vous pensez que quand on fait des make-up, on fait des mélanges de produits, vous pensez que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Vous pensez que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Ou vous pensez que c'est écrit comme c'est écrit dans le livre soit de Jérémie là-bas que la panthère peut changer sa couleur de peau, ses taches et tout, ses bigarros. Vous pensez que c'est là où ça a commencé? Celui qui a écrit ça, c'est parce qu'il y avait des expériences déjà dans le passé. Il y avait déjà des expériences dans le passé. Vous pensez que c'est aujourd'hui? Quand on fait des make-up, des rouges à lèvres, les gens prennent les choses pour se dépimenter. Vous pensez que c'est aujourd'hui? Vous pensez que c'est aujourd'hui? La connaissance, c'est aujourd'hui? Oh. L'homme a la connaissance depuis la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien, l'arbre et de son contraire. L'homme connaît ça. L'homme sait que je mange tel aliment, je mélange comme ceci, l'enfant qui va sortir sera de telle couleur. Et en science également dans les laboratoires, on sait que en prenant les molécules, la semence, en mélangeant comme ceci, en injectant ça dans le... Mais ça produit ça. Vous pensez que non, vous allez seulement venir et puis non, ça dépend de ce que tu manges. Même les femmes noires et les hommes noirs, les couples noirs en fait en Afrique qui font des enfants par exemple qu'on appelle albinos, mais ils sont pâles. Ces enfants sont pâles, mais le nom qu'on a donné c'est albinos, mais ils ont une couleur pâle. C'est à cause de l'alimentation. L'alimentation vient s'incruster dans les gènes, dans l'ADN et puis ça produit ça. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, pourquoi ça produit? Maintenant, les gens réfléchissent en laboratoire pour produire enfin une autre couleur, en fait. C'est ce qui se fait, même par rapport à... Ils vont dire que non, ces gens dessus sont allés s'accoupler avec les animaux. Mais quel animal ils sont accouplés avec quel animal? Tu t'accouples avec quel animal? Même les poissons, que ça devient par exemple les démons. Les pieuvres, ils sont allés ça. Parce que tu as donné dans ton livre, tu as dit qu'il y a des hybridations, que ça c'est des films, ça. Ça, c'est des films, ça c'est des montages. C'est des effets spéciaux. Tu vois trop de films. Dans la réalité, là, un homme, certes, va s'accoupler avec un animal, mais ça ne va rien produire. L'enfant ne peut pas sortir là-dedans. Si un homme s'accouple avec un animal, aucun enfant ne sort là-dedans. Et les ans, c'est des hommes. Tu vas l'arrêter quoi, la baleine? Tu vas faire comment? Tu vas sortir le poisson dans l'eau, tu t'accouples avec le poisson. Tu fais comment? Tu fais comment pour t'accoupler avec le poisson? Tu fais comment pour t'accoupler, par exemple? Tu vas l'injecter, par exemple, tu vas lui donner un somnifère pour que la lionne, ça se dort et puis tu viens t'accoupler et puis ça produit un enfant. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Les animaux, entre eux, oui, s'accouplent, oui. Et puis maintenant, il y a un trafic de gènes en laboratoire qui se produit pour pouvoir accoupler. Et parfois, des hommes font des accouplements également entre leurs bêtes, dans leur écurie. Alors, viens pas raconter n'importe quoi. Alors, comme je disais, en fait, que les gens s'appuient sur les expériences du passé pour pouvoir réaliser des choses. Voilà pourquoi, dans Osée 4:6, dans Osée, au chapitre 4, à partir du verset 1 à 3, il est dit, le titre, c'est les crimes d'Israël et de Juda, censure et menace. Est-ce que vous comprenez? Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. En fait, vous devez comprendre qu'il y a une constitution dans chaque pays et qu'on doit respecter. Par exemple, si on vient par exemple dans le contexte du Cameroun, on parle par exemple du sud-ouest où ceux-là veulent partitionner le pays, les sécessionnistes. Mais il y a une constitution dans le pays. Et on doit s'appuyer sur la constitution pour pouvoir commettre des actes. Maintenant, si ceux-là qui sont dans la petite partie, cette particule de personnes qui sont là-bas, qui sont en train de, par exemple, de réclamer des choses et ils sèment la terreur là-bas, mais la loi va se manifester sur eux. La loi va se manifester sur eux. L'Éternel des armées, qui est le chef, qui est le président, va se manifester sur eux au travers de la loi, au travers des armes. Donc, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère.
On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Est-ce que vous comprenez? Même les poissons de la mer disparaîtront. C'est une catastrophe naturelle également. Il y a des catastrophes naturelles également qui se produisent parfois où, par exemple, un volcan peut se manifester et ça tue les poissons. Ça brûle sur les poissons sont là, ils vont mourir. Si les bêtes sont là, les animaux sont là à côté, là, ils vont mourir, ils vont être brûlés. Est-ce que vous comprenez? Ils vont être brûlés. Il y a la sécheresse, par exemple, qui est une catastrophe naturelle également. C'est une sorte de déluge qui peut se manifester et les animaux meurent. Ça sèche en fait un coup d'eau. Et les poissons qui étaient là meurent. Les animaux qui n'ont pas de quoi boire vont mourir. S'il n'y a plus la paille, ils vont mourir également. Les hommes également meurent quand il y a la sécheresse. C'est une sorte de déluge. Quand il y a la neige également, c'est une sorte de déluge également. Les gens meurent de froid. Les animaux meurent de froid. Les poissons qui ne pouvaient pas supporter meurent également. Ah oui. Mais essayez de comprendre en fait le langage. Comprenez les mots, ne comprenez pas les mots seulement dans un seul compartiment. Essayez d'élargir vos horizons en fait. Essayez d'espacer en fait votre compréhension des choses. Il y a ce qu'on appelle des synonymes. Si vous restez carré, en fait, vous êtes perdu, quoi. Vous aurez du mal à pouvoir comprendre plus loin, en fait. Vous n'allez pas, par exemple, être à l'université et rester avec la compréhension d'un enfant de la maternelle. Quoique ce qu'on dit là-bas, c'est toujours la même chose. Donc, dans Genèse 6, toujours, à partir du verset 1, le verset 1, le verset 2 dit, il est dit là que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, les fils de Dieu, Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, on s'adresse aux hommes, aux créatures. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où il y a cette manifestation, comme j'ai expliqué, par rapport à l'hybridation, par rapport à la manipulation génétique en laboratoire, des médecins. Est-ce que vous comprenez? Les comprimés qu'on prend, les comprimés, c'est une alimentation. Les plantes qui se changent, les gens qui changent leur couleur de peau, par exemple, en mettant l'huile, tout ça, les make-up et tout ça. Mais c'est des plantes qui sont dans la nature. La nature elle-même ne vous enseigne pas. L'homme connaît en fait quelle plante, mais pour pouvoir intoxiquer quelqu'un, c'est une sorte d'intoxication parce que ça va changer. Bon, maintenant, si vous pouvez changer votre peau, par exemple, et ça vous changez par exemple mal en utilisant les mauvais produits, vous serez intoxiqué. Il y a d'autres qui disent pour ils vont faire des bonnes compositions et ça va aller. Donc faites attention. Et c'est par là toujours qu'on fait des manipulations par rapport aux jeunes, par rapport à la semence, soit des animaux, soit des hommes, pour pouvoir procréer, en fait, donner des êtres peut-être comme... Il y a un choix. Il y a par exemple, il y a des films comme ça, où j'ai vu des films comme ça, où on voudrait par exemple la race, par exemple comme l'histoire de ce personnage de Hitler. Il voulait une race, soit, je ne sais pas où c'est... une certaine race en fait. Et pour ça, il va vouloir que tel homme ou telle femme s'accouple avec telle autre femme pour pouvoir donner en fait cette race-là. Mais en réalité, il n'y a qu'une... non. Bon, en réalité, il n'y a qu'une seule race. C'est la race de l'homme. Point barre. Il n'y a pas deux races. En réalité. Il n'y a pas deux races. Parce que c'est les noirs... parce que le noir enfante en fait la lumière. Est-ce que vous voyez? Le noir du noir en fait, la couleur noire du noir en fait engendre toutes les autres couleurs. Donc c'est là où il y a la manifestation, soit disant qu'il y a la manifestation. Donc il veut nous faire comprendre que c'est des anges qui sont quittés, je ne sais pas où, qui sont descendus, qui sont entrés dans le globe. Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible parce que nous sommes contenus dans le globe et personne ne peut sortir de là. Et personne ne peut entrer là-dedans. Donc, dans Genèse 6, versets 5 à 7, il est dit que
Mais il ne porta pas un regard favorable sur... Non, non. Genèse 6, 5, 7. 5, 7. Il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais si on s'en tient à cette parole que soi-disant l'Éternel, c'est le Créateur. Donc aujourd'hui, le Créateur ne voit pas que les gens se comportent mal. Le Créateur ne voit pas qu'il y a l'homosexualité, que homme entre homme avec homme, femme avec femme, ça couple. Il ne voit pas ça. C'est seulement là-bas qu'il a vu. Donc aujourd'hui, il ne voit pas ça. Hein. Et puis vous allez venir nous dire que non, il avait pris la décision que, ah mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous étiez avec lui ou quoi? Donc aujourd'hui, il ne voit pas ça. Il ne voit pas que les hommes abusent des enfants. Il ne voit pas ça. Que les grandes personnes couchent avec les enfants. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas la prostitution qu'il y a dans tout le monde entier. Mais vous avez déjà voyagé, vous êtes allé où? Moi, je suis dans un territoire où la prostitution est à haut débit. Je dis à haut débit. Donc, il ne voit pas ça. Pourquoi le monde ne se détruit pas? Pourquoi il n'y a pas de déluge alors? Venez raconter du... Mais la nature, elle nous prouve que vous êtes en train de raconter du n'importe quoi. La nature nous prouve, même à l'heure actuelle, nous prouve que vous êtes en train de raconter du n'importe quoi. Non, il est venu dans le passé, qui est votre présent. Vous jouez avec les mots, quoi. Vous jouez avec les mots, quoi. Tu joues avec l'ignorance des gens. Il est venu dans votre passé, et qui est ton passé. Mais vu qu'en mathématiques, on parle de symétrie, de la symétrie, ça veut dire que le physique est le reflet du spirituel. Donc, ton physique, c'est le reflet de ta connaissance, parce que la connaissance est la lumière. En optique, en physique optique, on parle de la réflexion de la lumière, du rayon incident et du rayon refracté. De rayon refracté, non, pas, oui, le rayon refracté, c'est quand il entre, il va vers le bas. Le rayon la réflexion de la lumière. Donc, quand le corps physique reçoit la lumière, bam, il reflète. Et ce rayon-là, incident, en fait, c'est la connaissance, le pouvoir. Et le corps reflète ça, c'est ça. Donc, le reflet du physique est le reflet de ce rayon incident. Vous n'avez pas fait ça à l'école ou quoi? Tu n'as pas fait ça, Zouloula. Je ne sais pas si tu es arrivé à ce niveau-là pour comprendre ça. Bébé vampire comme ça. Verset 7. Il est dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. Les oiseaux là avaient fait quoi? Qu'est-ce que les oiseaux là ont commis? C'est comme ça que vous êtes venu dire que non, il y a des oiseaux qu'on ne mange pas. Il y a des animaux qu'on ne mange pas parce que non, ils sont soi-disant maudits, ou bien je ne sais pas quoi, c'est une abomination, n'importe quoi. Tout ce que le Créateur a fait est bon. C'est ce qui est écrit au départ là-bas, selon les Bibles là. Tu es qui pour venir dire ça? C'est les hommes toujours qui mettent des barrières comme ça. C'est la loi des hommes et non du Créateur, c'est vous-même. Et puis, après ça, il passe pas sur la naissance de Melchisedec parce qu'il dit que Sophonyme, qui est la maman de Melchisedec, que Melchisedec, dans cet événement-là, mais attends, mais il faut réfléchir un peu. Vous pensez que si tu nous fais comprendre qu'il y a une entité, soi-disant, je ne sais pas où tu l'as appelé quoi, Dimsi, le secret. C'est en langue douala, ça veut dire secret, ça veut dire mystérieux. C'est en langue douala. Mais c'est en français, en français c'est secret, c'est confidentialité. Donc qu'il y a une entité qui est venue, c'est le même scénario. J'ai fait une vidéo sur ça par rapport à la naissance de ce Jésus-là. Que Marie a été enceinte de manière miraculeuse. Mais attends, qu'est-ce que tu appelles de manière miraculeuse? Mais la création, la création est faite de manière miraculeuse également. Quand tu vois la création, tu ne vois pas que c'est un miracle. Comment vous comprenez l'affaire de miracle là même? Vous comprenez ça comment? Voici l'historique. Voici l'histoire de Melchisedec qui est écrit là. Mais je vais te conter ça sans même lire parce que je connais déjà ça. Ce qui s'est passé. Celui qui veut lire va lire dans le livre le livre des secrets d'Enoch. Est-ce que vous comprenez? En fait,
le mari de Sophonyme, qui est la maman de Melchizedek selon l'histoire, ça c'est des contes, hein? Ça c'est des contes qu'on raconte aux enfants au village autour du feu là-bas, qui sont venus et qui c'est de la poésie ça. Sophonyme, elle était déjà âgée, selon l'histoire. Elle était une femme âgée. Ok. Elle était, soi-disant, si on nous fait comprendre qu'elle est stérile. Et la stérilité, en fait, dans un autre plan, elle n'est pas péjorative. Ça veut dire que, certainement, c'était pas le moment pour elle. Soit, elle est stérile parce elle a des trompes bouchées, parce qu'elle est malade. Soit, c'est son mari qui est malade. Il faut qu'il se nettoie pour pouvoir, parce que soit mais ça veut dire que cette femme, ce couple a cherché des enfants, mais il n'en avait pas en ce moment-là. Son mari, vu qu'il allait en mission, comme un homme va en mission, c'est peut-être un camionneur, peut-être qu'il c'est un ministre, peut-être qu'il voyage pour faire des travaux, il peut faire 1 an. Mais quand tu es enceinte, c'est au moins 9 mois, donc disons presque 1 an pour pouvoir accoucher. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il est parti, mais il n'a pas couché, soit ce qu'on veut nous faire comprendre qu'il n'a pas couché avec sa femme. Et maintenant, et pendant que c'est une femme mariée, hein, je vous dis c'est une femme mariée parce que Lévitique 20, 10 nous dit que si un homme couche avec une femme mariée, les deux là seront coupables, mais l'homme là on ne l'a pas vu, puisque c'est caché. C'est une dimsi comme il dit là. Ah! Donc, ce dimsi là, soit c'est lui qui a couché avec la femme là, sauf la maman de Sophonyme là. Et ils ont mis ça sur le compte qu'une entité est venue et les gens sont là, une entité vient, je ne sais pas d'où, et tu dois arrêter ça. C'est la même chose qu'on a fait à Marie dans les Bibles là. Mais c'est un couple. Ça veut dire que si tu dis quelque chose à la femme là, mais attends, va dire ça aussi à son mari. Donc tu as le pouvoir d'apparaître à la femme là. Tu n'as pas le pouvoir, toi, Ndimsi ou c'est quoi que l'autre l'appelle là. Donc tu as le pouvoir d'apparaître à la femme de ce monsieur de Ner, selon l'histoire. Tu n'as pas le pouvoir d'aller apparaître là où, dans son lieu de travail ou bien il est parti pour 1 an là, pour lui avertir que non, ta femme sera enceinte. Mais vous rigolez quoi? Vous faites des choses. Mais c'est quoi ce désordre là? Donc, le Créateur, comme vous voulez nous faire comprendre, le Créateur fait les choses en désordre. Tu n'avertis pas au mari, c'est un couple. Avertis à son mari aussi. Que non, comme tu vois là, ne sois pas étonné que ta femme sera enceinte également. Parce que comme ça veut dire que vous avez attendu que son mari ne soit pas là pour aller coucher. C'est soit les pères qui sont au village là-bas, je ne sais pas dans quelle localité elle était là-bas, et sont allés coucher à la femme là. On a mis ça sur le compte que non, je n'étais pas trompé. Machin, vous avez déjà vu ça où? Qu'une femme tombe enceinte comme ça sans s'accoupler avec un homme. Vous avez déjà vu ça où? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sauf si, par exemple, la femme est partie à l'hôpital là-bas, on avait déjà prélevé la semence d'un homme, puisque les gens vont vendre leur semence à l'hôpital. On prend cette semence-là, tout à fait, tu n'as pas couché avec l'homme là. On prend la semence-là, on t'injecte ça pendant que tu es pendant ta période féconde, on t'injecte ça. Et directement, s'il y a fusion, le truc commence à produire, en fait, mais pourtant tu n'as pas couché avec cet homme-là. Mais en même temps, dans un côté, tu as reçu sa semence parce que l'injection qui entre là, c'est une... parce que la verge de l'homme, c'est une piqûre. Donc la semence va remplacer la piqûre. Donc il y a quand même, néanmoins comment on dit ça? Il y a en fait une liaison entre la piqûre et tout ça. Donc il y a quand même un accouplement. Mais tu veux raconter quoi? Non, après quand le monsieur rentre maintenant, il est surpris. C'est la même chose que Joseph. Quand il a vu Marie, il était surpris. C'est quoi ça? Mais tu te fous de moi ou quoi? Non, je préfère qu'on arrête là. Et là, quand il y a les problèmes, c'est là où le soi-disant Ndimsi ou bien c'est Gabriel il vient dire non Joseph, non, ne laisse pas Marie parce que mensonge. Mensonge, vous savez ce que vous avez trafiqué sur cette affaire-là. Ou ceux qui ont écrit là savent ce qu'ils ont trafiqué là-dedans. N'importe quoi. Vous pensez qu'on va accepter ça comme ça? La nature nous enseigne comment les choses se passent. Quand quelqu'un va, il voyage, ou il va coucher avec la femme de l'autre. C'est ce que tu veux faire accepter aux gens pour toi, Zoulab, d'aller coucher avec les gens, les femmes dans le groupe là. Après, pour dire que non. Donc, tu es en train de préparer la conscience des femmes qui sont dans ton groupe, des mamans qui sont dans le groupe, des femmes qui sont pas mariées dans le groupe, ou bien que leurs maris sont loin, pour aller coucher avec elles. Après, dire que non, le Saint-Esprit. Ouais, que... Non.
Waouh. Vous tirez le drap de votre côté. Hein? Tu es en train de tirer le drap de la couverture de ton côté. Le monsieur vient, il est étonné, il voit que sa femme est enceinte. Mais il s'est mis en colère. Que c'est quoi ça? Et vu que la femme était vieille, la colère, il y avait des problèmes dans la maison, dans la famille. Ça a fait des problèmes dans la famille. Au point, la femme a eu un infarctus. Parce que quand le cœur, la femme est tombée, ça veut dire qu'elle a eu un infarctus. C'est le même principe qui s'est passé avec l'histoire de David et la femme de Uri. C'est le même principe. Il est parti coucher avec la femme parce que lui était parti en mission. Donc le monsieur là est parti en mission, sa femme est restée derrière, on a couché avec elle. Et il rentre, il trouve que la femme est enceinte. Et elle vient raconter, non pas qu'elle vient raconter, c'est celui qui est venu écrire, qui a arrangé ça comme ça. C'est lui qui a... Il croit qu'on ne va pas décoder ça ou quoi? Vous pensez que... Oh, mais en Afrique là-bas, surtout quand... quand tu dis à une fille que... Mais attends, comment tu as ton comportement? Tu es enceinte, elle te demande que mais j'ai bu ça dans le verre. Parce que pour pouvoir tomber enceinte, il faut t'accoupler. Il faut que la semence entre. D'un homme. Non, l'ange a fait ceci. Non, James a fait ceci. Tu seras enceinte parce que tu es... Mais attends, il n'y a plus... Dans le monde là, il n'y a plus d'autres femmes là pour que James vienne encore dire. Il est où James là? Il est où? Les mêmes histoires que cette femme a eues là, c'est ce qui se produit dans tout le monde entier. Ça se passe sur la terre, dans le globe visible et nulle part ailleurs. Et c'est les créatures du visible, les hommes. Voilà. Arrête de venir raconter n'importe quoi. Après, on va nous faire comprendre que non, ce Ndimsi est encore venu et que l'enfant, soi-disant, la femme est tombée, elle est morte. Et que bon, oui, si une femme tombe, elle meurt, elle meurt. Mais vu que l'enfant est dans le conteneur au placenta, donc l'enfant va sortir seul du ventre de la femme. Vous acceptez ça? Depuis quand un enfant sort seul de son ventre de la maman? Mais ce que nous on voit, mais quand une femme est dans un problème, elle est à l'hôpital et qu'elle meurt, on fait tout pour sortir l'enfant. Si l'enfant ne peut pas sortir par la voie basse, on fait une césarienne pour vite sortir l'enfant. Si on ne se presse pas, l'enfant va mourir parce qu'il sera étouffé. Non, l'enfant est sorti de lui-même. L'enfant a quelle force pour sortir de lui-même? Et puis tu vas venir nous dire que non, les enfants là étaient vigoureux. Non, depuis quand un enfant sort du ventre de la femme sort seul? Depuis quand? Si la femme ne pousse pas, ou si on ne fait pas une césarienne. Mais tu nous prends pour des totos ou quoi? Ou alors pour ceux qui t'écoutent pour des totos, mais tu ne savais pas je pouvais venir te rectifier ça. Je dis que tant que tu vas sortir, je serai toujours là devant toi, pour te rectifier, pour montrer ton ignorant, que tu es un bébé vampire, toi Zouloula. Tu racontes du n'importe quoi. Tu vas aller coucher avec toutes les femmes comme tu as l'habitude de faire. Venez arranger les choses, Jimsy est venu, non. Après, soi-disant, ce Jimsy est venu encore prendre l'enfant. Pendant le délai, il va aller le cacher, soi-disant, au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Toi-même, tu as dit dans la vidéo du paradis que c'est sur la terre, c'est dans le globe visible. Et tu dis que le délai était dans le globe visible. Mais où on l'a caché donc? Que le globe, puisqu'il n'était pas dans... Soi-disant, selon ton histoire, il n'était ni dans l'arche de... Dans l'arche de Noé là. Mais il était caché où? Où? Quelqu'un de physique, un enfant, un bébé physique, on l'a caché où? Dans quel endroit où l'eau ne passait pas? Quand on vous dit que c'était dans le globe, déluge s'est passé dans une partie du globe visible. J'ai fait une vidéo pour expliquer ça. Allez voir ma vidéo. Donc ne viens pas raconter du n'importe quoi. Tes histoires que tu es venu inventer, tu es venu arranger pour dire que les anges sont venus parce que vous lisez sans comprendre et tu as arrangé maintenant à ta façon et tout en mettant tes mots en doigt là et tout, c'est du n'importe quoi tout ça. Je dis bien que c'est du... That is the bullshit. Alors, donc c'est ce que j'avais à vous partager. Donc il raconte n'importe quoi, tellement je connais comment ces choses, j'ai même pas besoin de trop préparer même des choses pour venir expliquer parce que je connais, vous voyez, j'ai même pas lu parce que je connais l'histoire. Et ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Voilà. Ce que vous venez mettre sur le compte que l'entité, c'est des hommes qui sont cachés derrière. C'est des hommes qui ont couché avec cette femme-là. Voilà, à l'insu à l'absence de son mari. Tout simplement. Et elle est tombée enceinte. Son mari est venu, il a grondé, puis elle n'a pas pu supporter la honte de ça et tout et tout. Elle a eu un infarctus, elle est morte. Tout simplement. Alors, partagez massivement cette vidéo, c'est en train de faire connaître en fait l'imposture de ce bébé vampire de Zouloula là.
Et c'est ces histoires qui viennent raconter là, partagez massivement et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Abonnez-vous également massivement à ma chaîne pour m'encourager toujours à faire ce travail. C'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà. Et laissez-nous des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis vous savez, comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez des manquements par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à faire des vidéos également pour vous joindre à moi, afin que, voilà, d'éclairer les uns et les autres. Donc, voilà un peu. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important. Oui, c'est important de prendre soin de soi et de votre famille. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.